Un criminel condamné à 2 peines devrait-il les purger simultanément ou une après l'autre? Avec François Lambert, Maude Goyer, Déborah Cher-Enfant et Maître Frédéric Bérard, c'est parti pour 30 minutes de débat. Aux États-Unis, on entend parfois parler de peines de prison de 60, 80 ou encore plus de 100 ans. Ailleurs dans le monde, on retrouve même des cas extrêmes de peines de plusieurs dizaines de milliers d'années. J'ai lu à des endroits 30 000 ans d'emprisonnement pour une seule personne. Si ici au Canada, ce type de condamnation est inconstitutionnel, on pourrait bientôt en fait voir des peines plus longues être décernées. Parce que la semaine dernière, le gouvernement Carney a annoncé son intention de réformer le Code criminel. Ottawa veut, entre autres, restreindre les peines à domicile dans les dossiers d'agression sexuelle, renverser le fardeau de la preuve lorsqu'une personne veut être remise en liberté en attendant la tenue de son procès, mais aussi serrer la vis aux individus coupables de crimes graves en rétablissant les peines consécutives pour les crimes multiples. Nous avons besoin de changement. Et c'est exactement pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Protéger les Canadiens des crimes violents et des récidivistes de crimes graves, c'est l'objectif de Mark Carney avec son projet de réforme du Code criminel. Dans notre pays, vous devriez pouvoir vous réveiller le matin, monter dans votre voiture, vous rendre au travail, rentrer chez vous et dormir paisiblement la nuit. Le premier ministre souhaite entre autres autoriser les peines consécutives pour les crimes multiples afin d'éviter que des peines soient purgées simultanément. These changes will keep violent repeat offenders of these crimes off our streets and out of our communities. Ça signifie qu'un délinquant condamné à une peine de prison de 7 ans et à une de 5 ans devrait en purger un total de 12, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. Souvent, on va donner des peines concurrentes par rapport à consécutives parce que lorsque c'est dans une même transaction, on donne souvent des peines globales. Donc souvent une peine de 4 ans pour 3 crimes. Les modifications que le gouvernement compte apporter pourraient toutefois être renversées par la Cour suprême, qui a déjà invalidé certaines peines consécutives dans le passé. Ils ont toujours existé, mais c'est difficile dans le principe de la globalité de les donner. C'est ce qui est arrivé, entre autres, en 2022 dans le dossier d'Alexandre Bissonnette. La Cour suprême a tranché que la peine de 40 ans de détention minimale imposée aux tueurs de la Grande Mosquée de Québec était inconstitutionnelle puisqu'elle contrevenait à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés qui interdit les peines cruelles et inusitées. On sait que le gouvernement va vouloir les autoriser, pas les obliger, mais il va y avoir une petite pousse là, pour qu'on donne des peines consécutives. Alors, notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre rétablir les peines consécutives pour des crimes graves? Premier tour de table, François. Bien, je suis pour, et tout simplement parce que chaque victime compte, tout simplement. Puis il y a des gens, je pense au cas de Bernardo, entre autres, les familles, ça fait 11 780 jours, eux autres, qui ont perdu leur personne. Juste pour ça, ce genre de cas-là, définitivement, je suis pour. Maude. Je suis pour, parce que les peines consécutives existent déjà. Donc, si elles existent pour des crimes qui ne sont pas trop graves, pourquoi elles ne s'appliqueraient pas sur les crimes les plus graves de notre code, comme des meurtres? Intéressant. Déborah? Moi, je suis contre parce que punir plus longtemps ne veut pas dire mieux protéger. Et je pense que pour des questions de droit et de justice canadienne, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de réformer le Code criminel pour cette raison-là. Et de plus, moi, je m'inquiète de ce virage conservateur de Mark Carney de plus en plus. Donc, il faudrait qu'on en parle. On en discutera ensemble un peu plus tard dans ce débat. Et Frédéric? Je suis contre. Le débat est difficile et sensible. On a un système qui marche bien au Canada. On ne veut pas vivre aux États-Unis, on ne veut pas vivre ce qui se passe là-bas. Et ce qu'on entend dans les médias, souvent, c'est l'exception beaucoup plus que la règle, évidemment. Alors, on a le clan du pour, le clan du contre, comme chaque soir. Allons voir maintenant comment se divise notre auditoire ce soir. Eh bien, 91 des internautes qui ont répondu à notre question disent en fait être pour rétablir les peines consécutives, alors que 9 sont contre cette idée. Vous n'avez pas encore répondu. Vous balayez le code QR qui va apparaître au cours de l'émission. Répondez à la question, commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et dites-nous quel débatteur également a les meilleurs arguments. On va leur donner le temps un petit peu de se réchauffer là-dessus. Je vous rappelle, vous avez votre interrupteur. On s'en sert. On sait que c'est une question quand même assez complexe ce soir. Ouais. Sensible, parce qu'on parle de victimes, on parle de décès. Tu disais, hein, chaque victime compte. Est-ce que ça doit bien se refléter? Comment ça doit se refléter dans les peines? C'est de ça qu'on va discuter ce soir. Je vais aller un petit peu avec toi, François, avant. Quel message t'envoie l'idée d'avoir des peines consécutives? Bien, c'est
c'est plus qu'un message de dissuasion. Dissuasion. Pas mal en maudit. Merci. On est là. Merci, vous êtes là. T'as 91 d'avance, t'as du lousse. Je voulais juste dire, j'avais une parenthèse à faire avant. Je voulais juste dire à Déborah, il y a beaucoup de gens conservateurs à 91. Oh, que, Selon- je vais leur répondre. mais ce qu'il faut retenir, c'est que regarde un cas comme Paul Bernardo, qui est Ouais. devant la tabarnouche, je cherche mes mots. Libération conditionnelle. La commission de libération Commission conditionnelle. de libération conditionnelle, continuellement, en train de demander. Et moi, ça m'inquiète un peu qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui plie, parce que là, on dit, ouais, il est encore trop narcissique, il est encore trop contrôlant. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui plie. Il a fait des crimes extrêmement graves. Et de penser que ce gars-là peut se retrouver à un moment donné en liberté parce qu'on le libère, parce que Mais sa son cas est évalué. sa peine est tout terminée, de toute façon, à Mais- lui. Donc, là, en ce moment, il a presque terminé sa peine, là, de son 25 ans. C'est parce que c'est pas parce qu'on a 25 ans qu'elle se termine. OK, mais ça, c'est important de le préciser Oui, parce que ça va c'est revenir ça, souvent. Le oui. 25 ans, je veux dire, Oui. la peine, quand on dit une peine à vie ici, Oui. c'est une peine à vie, mais avec Oui. possibilité de Oui, libération puis après avec 25 respect, ans. mon- Précise-nous ça. Avec respect, mon ami François, ton exemple démontre, je pense, notre point, puis je m'explique, c'est qu'une peine à vie, tu viens de le dire, bien, c'est ta vie. Ceci dit, on donne espoir aux prisonniers, aux condamnés, de demander après 25 ans, pas avant, après 25 ans, la possibilité d'être libéré. Le cas de Bernardo, il est excellent justement parce que la commission, je vous dis tout de suite, là, faites-moi confiance là-dessus, c'est pas des fous. Ce sont des experts. Ce sont des humains, mais ce sont des experts. Ils évaluent les chances de réinsertion possible de ce gars-là. Et année après année, qu'est-ce qu'ils disent? Non, oublie ça, oublie ça. Valérie Fabricant, Ouais, mais le, c'est meurtrier, ça. le meurtrier de Concordia, Ouais. qu'est-ce qui arrive? Même affaire, il est encore en dedans. Pourquoi? Parce qu'on a un système, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, qui marche bien, qui est évalué et qui veut laisser la chance aux condamnés de présenter une demande. Ça ne veut pas dire qu'elle va Ouais. être acceptée. Puis on mais se le elle pourra disait se faire. hors d'onde tout à l'heure, les cas qui sont les plus médiatisés, Bien sûr. c'est sûr, Bien c'est sûr, des cas c'est évident. soit d'erreur Mais ou les cas je veux de préciser récidive. ceci, si tu me permets. Les gens à la maison, sachez ceci, là. C'est pas parce qu'une peine est complétée que les gens partent dans la nature avec Non, leur mais je fusil. veux juste OK. faire du pouce. Je donne la parole après. 25 ans, il demande une première fois, puis là, on dit non, tu n'es pas encore prêt. Il revient 3 ans après, tu n'es pas encore prêt. Si pendant 28 ans, tu n'as pas encore été prêt, tu n'étais pas encore établi, j'ai peur au 31e année, moi. Que quelqu'un, à un moment donné, le laisse sortir Ben, puis qu'il soit qu'ils pas comprennent prêt. le principe, OK. à un Ça, moment c'est donné, le puis- cas. Puis on va faire attention pour pas faire du cas par cas ce soir. Maude, excuse-moi. Tu disais tout à l'heure, ça se fait déjà, mais ça se fait pour des petits crimes. Oui, c'est ça. C'est que moi, ça se fait déjà. Donc, des petits crimes, mais- des crimes mais moins des graves, crimes là, moins graves. oui. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on minimise le comportement de crimes graves. Donc, il y a Ouais. comme un effet, je trouve qu'il y a un effet de perception du public là-dedans sur ce que ça fait, parce que c'est comme si on reconnaissait le délit, et donc il y a une détention qui va avec ça. Et j'ai parlé avec un avocat criminaliste qui me disait que c'est un principe assez reconnu en droit canadien, qu'on sentence une personne et non pas un crime. Mais en ayant des sentences consécutives, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on individualise un peu les peines. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, un vol qualifié qui donnerait, je ne sais pas, 10 ans, mais si c'est 3 vols qualifiés, bien, ça va être 10 ans aussi. Donc là, moi, ce que je veux qu'on parle, c'est des peines en général, des peines consécutives. Ouais, Pour OK. pas Mais qu'un explique-nous, crime- explique-nous, Si je peux Frédéric, permettre, parce que justement, c'est oui. pas tout à fait juste. S'il y a 3 vols distincts, Dans 3 événements séparés. oui, là, on cumule les peines. C'est pour ça, il faut OK, bien non, mais s'entendre sur les clarifions. bons termes. En ce moment, il y en Ouais. a des peines consécutives, mais ça va être dans des cas comme ça, par exemple, il y a 3 événements. Non, mais ça, c'est des peines consécutif, indépendantes. il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci dit, où il y a une peine consécutive prévue, par exemple, c'est si c'est un vol armé. On dit, bon, le vol armé, puis entrée par infraction. Ouais. Là, à ce moment-là, il y aura, par exemple, 2 ans qui va s'ajouter automatiquement. Puis je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, Maude, en disant, ben il faut réfléchir à l'idée de punir davantage les crimes plus graves. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. Les juges ont déjà ce pouvoir-là. Exact. Les juges peuvent le faire. Et ce que les juges envoient comme message ici, comme dans l'affaire Bissonnette dont on parlait, c'est législateur, parlement, fais pas ma job de juge. C'est moi qui est le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Si je veux déterminer, oui, ça prend une peine consécutive, je vais le faire, j'ai cette possibilité-là, mais ne me force pas à le faire, parce que parfois, il y a des circonstances qui font en sorte que cette peine-là, donc consécutive, est injuste, est inappropriée, n'est pas conforme à la réalité de Mais ce le que je vois à code procès. criminel est écrit par le gouvernement, donc les juges n'ont pas tout à fait raison non plus. Il faut prendre un bémol Ben, avec en ça. fait, le Parlement adopte le Code criminel, ça c'est sûr. Oui. Mais le pouvoir judiciaire a un rôle à jouer, Reste. notamment dans l'interprétation. Déborah, de la c'est ce qui te charte.
fait dire, ça, c'est qu'il y a déjà des choses en place, puis c'est suffisant. Exactement. C'est suffisant, donc pas besoin d'aller jusqu'à la réforme du Code criminel, parce que, comme Frédéric vient de le rappeler, il y a des juges qui ont déjà ce pouvoir-là si on veut, de condamner pour des peines consécutives. Mais j'aimerais revenir sur le taux ce soir, 91,9 %. Moi, je suis pas du tout surprise. Et le message que ça envoie, parce qu'on a dit que c'est une question délicate, sensible, mais c'est aussi une question très émotionnelle. Moi, je comprends la position du oui. Quand on a des cas qu'on vient de citer, des cas spécifiques de Bernardo ou autres, bien évidemment, ça vient nous chercher dans les tripes. On veut absolument enfermer ces personnes-là pour le reste de leur vie. On ne veut plus les voir. Mais après, une fois l'émotion passée, et quand on se rappelle ou quand on lit comment les crimes sont commis, les crimes, justement, sont commis par émotion, désespoir, vulnérabilité. C'est pas parce que les gens calculent le nombre d'années. Donc, le fait d'avoir des peines consécutives, donc plus longues, n'a pas d'effet véritablement dissuasif à long terme. Donc, les gens ne sont pas en train de réfléchir. Parce que c'est 25 ans. On parle de crimes violents, là, oui. qu'on veut... Et moi, je pense pas que si tu commets un crime violent, que tu es réhabilitable. My God, je cherche mes mots, j'en soir. Mais... Ça dépend. Ça dépend, parce que notre système se base là-dessus. Ça se base là-dessus, sur la réhabilitation, la réinsertion sociale mais aussi, quand parce tu qu'on les y as croit fait, comme société. quand tu les as fait, tous ces crimes-là, est-ce que tu es un danger pour la société? Oui. Est-ce que 25 ans plus tard, on ne parle pas d'un vol de paquets de cigarettes, là? On parle de crimes violents. graves où il y a, entre autres, on parlait d'Alexandre Bissonnette, quand même plusieurs morts. On va s'arrêter le temps d'une pause, puis après, je veux qu'on parle un peu, justement, du fondement un peu de notre code criminel, notre système de justice ici au Canada. Quand on parle de réhabilitation, c'est excessivement important, cet espoir de réhabilitation. C'est pas comme ça ailleurs, nécessairement, dans le monde. Pour ou contre établir les peines consécutives, c'est la question du débat de ce soir. Allez répondre pendant la pause. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Pour ou contre établir les peines consécutives, c'est ce que veut faire le gouvernement Carney dans un projet de loi. En fait, il veut réformer le code criminel. Selon nos informations, ça devrait être déposé ce jeudi. Donc, on devrait en connaître davantage les détails. On y reviendra. Sur quoi repose, Frédéric, avant la pause, je disais qu'on allait aller vers ça. Sur quoi repose notre système de justice? Parce qu'on parle de réhabilitation, c'est un mot extrêmement important dans notre système. En fait, c'est un des points cardinaux, disons-le franchement, versus les États-Unis, qui sont dans la punition à 1000 %. Les peines dont tu parlais tout à l'heure, les 100 ans, 150 ans, 200 ans, on voit ça sur... Juste te dire, à Oklahoma, il y a un Robinson qui avait été condamné à 30 000 ans de prison en 1994 pour 6 chefs d'accusation reliés à des viols d'enfants. On prend pas de chance. Mais l'idée derrière ça... C'est ça qui ne sortira pas, là. La réforme dont on parle ce soir, je vous dis tout de suite, elle est inconstitutionnelle à la base. Pourquoi? Puis je réponds à ta question de cette manière-là. La Cour suprême, dans l'affaire Bissonnette qu'on a vue, a dit c'est une peine cruelle et inusitée. Ça viole l'article 12 de la Charte canadienne parce que, justement, on veut laisser l'espoir à l'individu de se réhabiliter. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser aller. On l'a vu avec Bernardo, on l'a vu avec Fabricant. Mais on veut laisser la chance à la personne de dire, regarde, moi, là, j'ai pris conscience de mes torts. Je suis désolé. Je suis devenu une bonne personne. Puis là, je sais que je dis ça, puis il y en a qui m'écoutent à la maison. Ouais, mais là, des viols, des ci, des ça, c'est écœurant, puis je comprends tout ça. Mais sachez que ces gens-là ne peuvent pas sortir, justement, du fait qu'on a une commission qui examine ces affaires-là. Et pensez à l'inverse. Je pense que c'est important de le faire. Si ce n'est pas de la réhabilitation, c'est quoi? Tu dis en Oklahoma, tu es là pour 30 000 ans. On s'entend-tu que ce gars-là n'a plus rien à perdre? Dans une prison, là, ce sont les plus dangereux. Et toutes les études en criminologie au Québec, ailleurs au Canada et pour la plupart en Occident, vous disent ceci. Les meilleurs systèmes de justice criminelle qui fonctionnent sont ceux qui donnent espoir à l'individu. Il y a de la justice réparatrice aussi, hein? Par exemple, présenter des excuses à la victime. Si je peux me permettre une parenthèse, Frédéric, les cas dont on parle sont tout seuls dans une cellule enfermée 23h30 sur 24. Paul Bernardo ne peut pas sortir, Fabricant ne peut pas sortir. Celui qui viole 6 enfants ne peut pas sortir de sa cellule. Donc, ils sont déjà, de toute façon... Sauf 1 heure par jour et l'heure à laquelle ça peut dégénérer. Donc, on voit des cas de violence en prison, que ce soit contre les agents, que ce soit entre prisonniers eux-mêmes. Donc là encore, on a des criminels enfermés plus longtemps avec des peines qu'on veut mettre consécutives. Donc là, ça va faire augmenter déjà, ils ont déjà leurs 25 ans qui sont déjà enfermés. Ces gens-là sont oui, mais c'est contre... C'est difficile à réhabiliter. Frédéric vient très bien de le dire, c'est contre tout ce sur quoi notre société est bâtie, notre code criminel et encore une fois, la Charte de liberté. Donc si c'est inconstitutionnel, que des experts se sont penchés là-dessus, ont jugé ça comme ça, donc
qui sommes-nous? Et moi, je pense que je Ben- pense beaucoup au principe de justice proportionnelle. C'est chaque crime mérite Mais ça, sa justement, ça sanction. déséquilibre Et donc, le il faut principe de reconnaître la justice gravité proportionnelle, totale. Il faut reconnaître la gravité totale. Puis je vous donne un exemple. À Saint-Hubert, mai 2023, il y a un jeune garçon qui a été enlevé dans la rue. Il a été fraudé, extorqué, il a été kidnappé, il a été enfermé dans une cabane. 3 personnes ont été arrêtées. Et la personne qui a commis une agression au couteau sur lui, qui l'a torturé pendant 4 heures, pour tout ça pour 4 500 $ en plein jour, il n'avait rien à voir avec ça, bien, il a reçu 6 ans de prison, alors que ses complices, 3 ans et 5 ans. S'il y avait une peine consécutive, si je ne me trompe pas, il aurait pu avoir plus que ça. C'est qu'on lui donne juste 6 ans. Parce qu'il y avait plusieurs crimes de commis en même temps. Si on reconnaissait kidnapping, extorsion. Avec respect, il aurait pu avoir beaucoup plus que ça, même sans la réforme dont on parle. Mais là, on parle de la réforme. Mais là, c'est parce que puis là, moi, c'est je sûr que trouve si on sort d'un paquet de cas d'espèces comme ça, On en a je pas les au choix. connais Oui, pas mais par j'aime ça cœur. donner un exemple concret Oui, je pour comprends. donner aux gens l'exemple. Mais ce que S'il y avait une peine ce que consécutive. tu veux dire, c'est qu'un juge aurait pu décider. Oui, absolument. absolument. Puis c'est ça le message que j'envoie. Il ne faut pas tomber dans le panneau de c'est pas assez sévère là, c'est pas assez sévère là. Peut-être que c'est vrai que c'est pas assez sévère, mais c'est pas la question des OK. peines consécutives qui va régler l'enjeu. Ouais, mais Le ça- pouvoir judiciaire a déjà Ouais, mais cette déjà, capacité. Ça veut dire qu'on remet ça au jugement aléatoire des juges qui sont pour la plupart toutes corrects, mais s'il y avait peine consécutive, cette personne-là aurait eu plus. Mais ce qui peut arriver à ce moment-là, peut-être pour solutionner l'enjeu, c'est de faire des peines minimales plus importantes pour divers crimes. On n'est pas dans un cadre de peine consécutive ici, on est dans un cadre de Alors, ce que quelqu'un tu nous qui... dis, quoi? C'est sans nécessairement aller avec des peines consécutives, d'augmenter les Mais peines on peut minimales. faire ça, on peut faire ça. Le législateur, tu parlais du code criminel tout à l'heure, peut dire, par exemple, dans un cas d'extorsion et autres, au lieu d'être 2 ans, ben, c'est maintenant devenu 5 ans, puis critères Ouais. aggravants. Mais quand on arrive avec dépendamment. le maximum reste que, oui, ça peut être sentence à vie, mais avec possibilité de libération après 25 ans. Est-ce qu'un juge pourrait aujourd'hui dire sentence à vie, mais possibilité de libération après 30 ans ou 35 ans, étant donné qu'il y a eu plusieurs crimes? Non, parce que c'est déjà prévu. Ben, en fait, ça, c'est justement le job du législateur de dire c'est après 25 ans qu'on permet une demande. Pas une libération OK. conditionnelle, Non, on une sait. demande. Et dépendamment des crimes, Mais, tu sais, il y en a que c'est mais- 10 ans, il y en mais- a que c'est 14 ans et autres. Mais je reviens encore à la base. La personne en Oklahoma qui a eu 6 chefs d'accusation, 30 000 ans. 30 000 ans sur 6 viols, je suis pas sûr que 25 ans plus tard, il est réhabilité puis il est moins dangereux. Mais on- Ça, c'est on- leur je pense qu'il est système de encore justice. pire. Mais moi, Exactement. il reste peu de temps. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, selon toi, Mark Carney arrive avec cette idée-là, Déborah? Parce que, en fait, j'aimerais avoir la réponse à ça. Moi, je m'inquiète du fait qu'il ait cette idée-là ou Mais je qu'il pense que veut c'est une petite réformer. Moi, je me demande jusqu'à quel point il est en train de piger dans les idées conservatrices. Parce que le fait de demander le retour des peines consécutives, c'est la cassette, l'apanage du Parti conservateur depuis plusieurs années. Et là, je sais qu'il y a un chroniqueur hier qui disait est-ce qu'on est en train de voir Pierre Carney Ouais. Et là, je ne fais pas une faute. Je savais que c'est Mark Carney, notre premier ministre du Canada, mais effectivement, qu'il est en train d'intégrer plusieurs prises de position et aussi de demandes du Parti conservateur canadien. Donc là, effectivement, c'est une mesure, moi, qui m'inquiète et je me demande qu'est-ce qui va suivre. Parce que, oui, c'est le gouvernement libéral et on n'aurait pas vu le gouvernement libéral pousser ces idées-là il y a Certainement quelques pas années. sous Pas sous Justin Trudeau, Alors, ça, on c'est sent certain. encore, c'est peut-être une volonté de se distancer de Justin Trudeau. Bon, mais est-ce que c'est la bonne avec façon de M. le faire? Carney, qui est un peu Je me plus pose la question. droite que gauche, si on compare avec Justin Trudeau, là, rapidement. Très rapidement, je le répète, c'est important. Tout ça là, dont on parle ce soir, ça s'en va dans le mur. Ça va être cassé par les tribunaux, conformément à la règle. Ça va être back to square one dans 2 ans. Samuel, commentaire de Samuel, notre question, il dit qu'il est pour rétablir les peines consécutives. C'est une question de sécurité et de paix sociale. Si une personne commet des crimes graves à répétition, elle devient une cause perdue et un danger public. C'est le commentaire de Samuel. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires et on regarde si l'aiguille a bougé ce soir. Alors, pour ou contre rétablir les peines consécutives, commentaire de Sylvain, il dit qu'il est pour. Il faut en finir avec les sentences bonbons. Par contre, il faut s'assurer que les procès aient lieu avant que les délais expirent. Marie-Michel nous dit qu'elle est contre. Je crois en la réhabilitation, une sentence à vie ou inusité, comme l'a dit le juge de l'affaire Bissonnette. C'est vraiment inhumain. Et Mathieu nous dit qu'il est pour. Ça n'a aucun sens que de jeunes enfants perdent leurs parents de mains de meurtriers qui écopent de sentences trop clémentes. Oui, il y a la réhabilitation des criminels,
Mais il y a les familles, il y a les victimes. Est-ce qu'il y en a qui survivent de crimes graves? Oui, Là? donc dans l'optique de la reconnaissance des familles et des victimes, moi, je pense qu'il y a quelque chose dans la dignité là-dedans et le respect des gens. Parce que quand on reconnaît, en fait, chaque crime, c'est comme si la loi vraiment venait reconnaître que chaque infraction doit être punie. Donc, on pense plus globalement. Et moi, je répète ce que je disais tout à l'heure, si ça s'applique dans des crimes qui sont moins graves, pourquoi les peines consécutives ne s'appliqueraient pas quand c'est des crimes très sérieux? Moi, je pense que ça devrait. Mais c'est déjà possible, mais par rapport aux victimes, bien évidemment, il y a du respect et des pensées pour les victimes, mais ces crimes sont déjà punis par une peine emprisonnée. Donc, je ne vais pas dire que les accusés ont toujours payé pour leurs crimes parce qu'il n'y a aucun nombre d'années qui va remplacer la personne perdue par une famille. Ça, on s'entend là-dessus. Par contre, il faut que les gens qui envoient des commentaires ou sont dans la position pour ce soir, réalisent que ce n'est pas rajouter plus de peine qui va nécessairement ramener plus de sécurité dans la société. Encore une fois, le gain en sécurité vient du soutien social, de la réhabilitation et de la prévention, parce que plus de peines plus longues, plus une surpopulation, plus de coûts aussi en prison, et ça, c'est important à prendre en note également. On ne parle pas toujours de ça, mais en effet, ça fait partie des analyses dans un dossier comme celui-là. Préciser un truc qu'on n'a pas dit ce soir, puis je réponds un petit peu à Maud. Il faut arrêter de penser que les juges sont des espèces de robots insensibles qui se fichent de la réalité des victimes, là. Ce sont des humains comme vous et moi qui ont à cœur l'intérêt de la justice dans son ensemble. Puis ça inclut considérer justement le sort de la victime, de sa famille, des enfants. Tous les exemples qu'on a donnés, puis je le disais d'entrée de jeu, je sais que c'est un débat difficile, parce que les gens disent on veut que les écœurants restent en prison. Je suis d'accord avec ça. Oui. On a le système pour ça. Bon, c'est le moment d'aller voir si vous avez fait bouger l'aiguille en début d'émission. Vous savez, 91 des gens se disaient pour rétablir les peines consécutives, 9 contre. On termine ça comment? Est-ce que ça a bougé? Oui, ça a bougé. 84 quand même, toujours du côté du pour. 16 du côté du contre ce soir. Je t'ai pas fait parler, François. C'est pourquoi? Parce que c'est toi qui as le choix, du public ce soir pour les meilleurs arguments. Alors, c'est délicat. On attend les détails du projet de loi. On en reparle certainement. Passez une excellente nuit. Merci d'avoir été avec nous. Bye-bye.